cadre, c'est bon. J'ai vraiment écrit beaucoup de choses hier soir. Tout d'abord, j'avais vraiment envie de parler de cette situation, de ce qu'on vit là. Je vais pas parler du Covid parce que vous savez déjà en fait. Je vais vous parler un petit peu de mon évolution sur les 1 an qui se sont écoulés là, parce qu'on est presque à la date anniversaire finalement. Ouais, hein, on est presque à la date anniversaire. Super. Depuis le Covid en fait, j'ai vraiment voulu glow up. Mais glow up mentalement, physiquement, même vestimentairement parlant. Je me suis dit que c'était le moment en fait. Enfin pas c'est le Covid, c'est le moment, mais plus là t'es seule avec toi-même pendant une durée indéterminée. Donc autant en profiter pour faire un petit travail sur soi. Je pense que énormément de personnes ont fait ça aussi, hein, c'est normal. Parce que quand on se retrouve tout seul, on a toutes nos questions qui arrivent et en plus si on fait pas d'activité c'est encore pire. Je vais vous expliquer 3 phases de mon cheminement, on va dire. Donc il y a eu la première phase de mars à juillet. Donc là c'était glow physique et mental. Donc good vibe, good mood, nouvelles inspirations, mode, on teste des trucs. Vous avez peut-être pu le voir sur Instagram ou dans les vidéos. Enfin on était grave happy quoi. En plus on devait partir en Corée à la base en juillet. On avait pris tous les billets d'avion, tout ça et donc ça s'est pas fait. Mais à la place on a passé un superbe été. Franchement c'était un des plus beaux étés quoi. Il était gold, bref on s'est bien amusé. Et donc on s'est surtout entraidés. C'était vraiment à s'encourager l'une l'autre, enfin vous avez compris. Et donc ça m'a vraiment fait du bien. J'ai grandi surtout mentalement et physiquement, not really, mais un peu. Fin août quand même c'est pas la même que... Je vous mettrai fin août, mars. Ensuite on entame la deuxième période. Qui commence à partir d'août et qui finit en janvier. Donc ma foi une très longue période. Donc là c'est grosse remise en question sur mon comportement, mes actions, ma façon de penser, même ma façon d'agir, enfin tout en fait. Cette deuxième période, la plus compliquée pour moi, et mon grand intérêt se portait vraiment sur la mode. Donc je regardais tous les défilés, je regardais toutes les vidéos possibles sur YouTube de mode. Enfin je me suis vraiment documentée et j'avais vraiment l'envie de trouver ce truc quoi. Un truc qui me plaise et qui soit, je sais pas, my own style. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime beaucoup la maison Chanel. J'aime beaucoup les créations qu'ils font et je m'inspire assez beaucoup de leur look. Et donc bah, en fait ça m'a un peu tenu et j'ai pu faire de la couture pour rafistoler des trucs que j'avais déjà, les pimper, les custom et tout, comme vous avez pu voir dans la description de mon monocrop outfit. I got a lot of things that I custom. Bon bref. Et donc c'était quand même une grande période d'inspiration, vestimentairement parlant. J'étais très productive, je me suis dit, je faisais des moodboards, un moodboard de confinement celui-là là. Je voulais vraiment trouver un truc et être happy, sortir de ce bad mood, sauf que c'était hyper compliqué. D'où l'absence de vidéo parce que j'avais totalement perdu l'intérêt pour tout ce que j'aimais en fait. Excusez-moi si ça a changé de cadre, j'ai rechargé ma batterie. J'en étais où? Oui donc en gros cette deuxième période ça a vraiment été une période pas très agréable avec plein de doutes. Et donc maintenant janvier, février, mars ça va mieux. J'ai repris goût à ce que j'aimais, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo. J'ai trouvé de nouvelles sources d'inspiration. En fait j'ai toujours besoin d'avoir de l'inspiration je crois. J'ai besoin d'avoir de l'inspiration pour me motiver à faire des choses. Et après ces choses là me rendent heureuse et si ça vous fait ça, mais quand vous regardez des Ghibli, après vous êtes trop dans un bon mood. Comment j'ai réussi à sortir on va dire de cette phase de bad mood parce que j'arrivais pas non plus à étudier. Je me suis dit, tu sais quoi, t'es pas bien donc fais ce que t'as envie de faire sans te poser de questions, do it. Je me mettais plein de barrières en fait et là j'ai enlevé ces barrières et je me suis dit
vas-y c'est bon, profite là, t'as assez ramé pendant je sais pas combien de mois, donc c'est bon. J'ai investi dans un flash et dans un fond vert, et c'est comme ça que la vidéo monochrome outfit est née. Quand j'en avais l'envie, j'ai pu faire mes projets, et donc cette vidéo je l'ai énormément pensée. J'ai 10 millions de petits trucs en mode là je mettrai ça, puis pour cette transition, non, et j'avais aussi des idées pour d'autres vidéos, et donc j'étais en mode je vais faire ça, puis ça, et vraiment j'écrivais pareil. Des feuilles comme ça là, entières d'idées, de trucs et tout. Ça c'était il y a 2 semaines même pas, hein, donc c'est assez récent, ouais. Février c'était la période de transition, vous voyez. Ok, you got it, il fait beau, c'est parti. Et mars, action, voilà. Et donc là je reviens avec un format que j'ai appelé Dear Diary, qui sera en fait un mélange de vlog, de chat, mais bien sûr il y aura d'autres formats, les lookbooks parce que ben, j'adore ça. Il y aura des mess vlogs, des vidéos créatives. J'ai pas envie de me cantonner à un seul truc, donc ouais, je vais faire essentiellement de tout. Mais après j'aime bien le vlog quand même, parce que je trouve ça funny, et puis j'aime bien regarder ça moi personnellement, donc voilà. Il y aura aussi forcément des vidéos plus travaillées, maybe des courts-métrages. Voilà, je pense que les bases sont posées et qu'on peut continuer pour de nouvelles aventures dans le prochain Dear Diary. J'espère que vous êtes happy. Et surtout, n'oubliez pas que même si vous avez des moments de bad, ben c'est pas grave et que ça ira forcément mieux après. Même si c'est long, rattachez-vous vraiment à des petites choses qui vous font plaisir et faites ce qui vous plaît, vous donne de l'énergie, ce qui vous nourrit. Voilà, je vous dis bye bye. Prenez soin de vous et à très vite. When